Salut salut. Aujourd'hui on se retrouve pour parler avec Romane qui est une super amie à moi et qui a décidé de se lancer dans le théâtre pour poursuivre son rêve de devenir comédienne. On parlera aussi d'un festival de théâtre qui lui tient particulièrement à cœur et aussi de sa chaîne YouTube car oui, madame est youtubeuse. Alors j'ai une chaîne YouTube avec une amie à moi qui s'appelle Clara et cette chaîne s'appelle That's All. Et en fait pourquoi on a fait ça? Parce que depuis des années on suit beaucoup de gens sur YouTube qui font du contenu très diversifié et on s'est dit pourquoi pas nous. J'ai peur de pas me rendre compte assez rapidement qu'on va mourir, c'est pas triste. J'ai peur de repousser les limites. J'ai peur de pas réaliser mes rêves. Et on savait pas vraiment pourquoi on le faisait au début, donc à part s'amuser. On a fait plein de choses différentes. Moi j'ai parlé de manga, on a fait des vidéos sur les livres, on a fait des vidéos sur des souvenirs, juste des plans comme ça, filmés de villes. On veut pas vieillir. On veut pas de ces vies mornes, sans couleur ni passion qui nous dégoûtent. On veut pas se glisser dans le moule, enterrer nos rêves. On veut pas grandir. On avait envie de créer, de faire des choses et au final, en faisant ce tout petit pas, on se rend compte qu'on peut le faire, comme tout le monde, et que c'est vraiment super de s'exprimer en vidéo, c'est super intéressant. 18 ans, c'est comme une légende qui n'existe pas, à laquelle on ne croit pas vraiment parce qu'on dit que ça n'arrivera jamais, et qu'on n'aura jamais 18 ans. Et ben en fait si, spoiler de ta vie, petite personne qui regarde, un jour tu auras 18 ans ou tu as peut-être déjà, et ça arrivera. Depuis quand on fait du théâtre en fait? Alors, quand j'étais petite, je ne sais pas comment c'est venu, c'est vraiment venu comme ça. On a monté une sorte de troupe, mais c'est pas du tout une troupe, on était genre 3, et on faisait une impro, et c'était même pas calculé en fait, on jouait. C'est comme quand tu joues au papa et à la maman, tu vois, on jouait un truc, ça faisait une histoire marrante qui faisait rire les autres, du coup on écrivait vite fait. Et on a fait un vrai petit business, genre on faisait des flyers dégueulasses où il y avait écrit venez au poteau du nid à la cour de 16h, interdit au CM2, tu vois, des trucs comme ça. Et puis au collège, en 5e, une amie à moi m'a dit viens à l'atelier de théâtre, c'est sympa, donc j'y suis allée. Et ça n'a pas du tout été un coup de foudre comme on peut le croire, c'était sympa, j'aimais bien, j'étais avec des amis. Mais j'étais très mal à l'aise. Pendant la première année, on a travaillé sur Mamma Mia, donc c'était mi-chorale, mi-théâtre. En 4e, on a fait des petites pièces. En 3e, j'étais toujours à moitié là, mais pas vraiment. Donc j'aimais bien le théâtre, mais c'est tout. Donc je vais en option théâtre. Et en 2e année, il y a eu un déclic... Comment je pourrais expliquer ça ? Ça a pris tout de suite beaucoup plus d'importance le théâtre parce que je jouais un rôle d'une femme, donc c'était la mère du personnage principal, et elle avait eu un accident de voiture et elle avait un problème un truc post-traumatique, je sais pas comment on dit. Donc en gros elle pouvait plus parler et faire des phrases normales, elle disait que des mots, par exemple elle disait elle vend des bains mousse, tu vois. Sauf qu'en fait elle pouvait plus s'exprimer vraiment clairement. Sauf que tout le monde pense qu'elle est folle et qu'elle dit n'importe quoi, sauf qu'il y a un sous-texte en dessous de tout ce qu'elle dit. Et par exemple, quand elle dit « tu me donnes », ça veut dire « tu m'abandonnes ». Donc j'ai eu tout ce travail de sous-texte où elle veut dire vraiment beaucoup de choses. Et il y a un problème de communication entre elle et sa fille. Et ça m'a beaucoup touchée parce qu'à ce moment-là, j'étais dans la même situation au niveau familial, mais inversée du coup. Et quand j'ai joué ça, il y avait une scène à la fin où d'un coup, elle retrouve sa faculté de parler et elle déballe tout à sa fille. Et c'était une scène que pendant toute l'année j'ai expédiée, c'est-à-dire quand je devais la jouer, je la jouais vite pour vite me barrer parce que je ne voulais pas la jouer du tout. Il fallait la jouer cette scène, je ne pouvais pas partir, donc je commence à arriver sur scène, je commence à jouer le truc, et là je m'arrête parce que je sentais que ça commençait à monter, une sorte d'envie de pleurer et d'un surplus d'émotion, tu vois. Peut-être, je sais pas si ça l'a déjà fait ou pas. Tu commences à perdre tes moyens, tu vois. Donc j'ai arrêté. J'ai trouvé un prétexte nul, c'est-à-dire j'ai dit au metteur en scène ouais je sais pas s'il faut faire comme ça, tu penses que c'est bien? Mais c'était juste pour calmer, pour que ça redescende en fait, tu vois. Et donc j'étais en mode pleure pas, et lui il commençait à me parler, moi j'ai fait pleure pas, et j'ai craqué. Et c'est la première fois que j'ai pleuré sur scène à cause du théâtre entre guillemets, parce que moi je suis pas une personne qui pleure souvent dans la vraie vie, mes amis ont dû me voir pleurer 1 ou 2 fois, et donc là ils étaient tous en train mais Romane mais tu pleures, mais qu'est-ce qui se passe? Et c'est la première fois qu'il y a eu une résonance
avec ma vie et avec moi. Et où il s'est passé un truc très fort. Et jouer ça m'a permis de sortir des trucs. Et apparemment, parce que du coup je me suis pas vue jouer, c'était assez puissant. Et c'est la première fois où j'ai réussi à faire pleurer des gens. J'ai enfin accepté ce que je voulais faire plus tard. Et c'est quelque chose que j'avais caché à ma personne. J'étais inconsciente de ça. Parce que ça me fait très peur. Et ça me fait toujours peur. J'espère que j'y arriverai. Oui, bravo! À mon avis, ça va être compliqué. Mais bon. Bref, tu y arriveras. C'est du théâtre. Année de terminale, j'ai vraiment réfléchi. Est-ce que je veux vraiment faire ça? Mon père, il était là. Tu veux vraiment faire ça? Et il a totalement raison de me le demander. Parce qu'il y a beaucoup de gens... Enfin, je veux pas juger ou quoi, mais qui se disent ouais, j'aimerais bien faire ça. Et au bout de quelques temps, se rendre compte que pas du tout. Et qu'ils étaient pas assez vraiment dans le truc. Donc je pense qu'il faut être vraiment sûr avant de se lancer. Donc il m'a vraiment demandé beaucoup de fois. Je lui ai fait oui. Et après on a discuté. Il m'a dit ok, je suis ok pour que tu le fasses. Donc je le bénis de m'offrir cette chance. Il s'agit vraiment de se perdre au début pour retrouver une voie. Ne me regardez pas, si je n'étais pas ce que je suis sûrement quelqu'un d'autre. Détruire les acquis, donc se détruire et renaître. On apprend aux gens à se taire. Je refuse d'être celui que le monde attend que je sois. Donc aujourd'hui, Roman, tu es au cours Florent à Bordeaux. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, de savoir comment on y accède déjà? Comment on y accède? Alors, il faut faire un stage d'entrée, enfin un stage d'accès au cours Florent. Donc c'est un stage qui dure une semaine, donc c'est un stage intensif parce qu'on fait cours entre guillemets de 10h à 17h pendant 6 jours, je crois. Donc on voit beaucoup de choses en très peu de temps, on travaille la voix, un peu le corps, des exercices de confiance, on passe sur des textes et à la fin on passe sur un texte. Alors ça change beaucoup en fonction des stages, je sais que nous c'était des passages individuels, donc des monologues, je sais que certains ont fait des scènes à plusieurs, certains ont même fait des pièces. Et l'après-midi du dernier jour, on passe un peu, c'est pas un examen mais c'est une petite échéance quoi. On passe ça et à la fin, donc 2 mois, moi c'était 2 mois après, ils nous envoient un compte rendu de stage, donc un petit texte sur notre évolution, qu'est-ce qui était bien, qu'est-ce qui était moins bien, et à la fin, accepté ou pas en première année. Ils cherchent pas des gens forts, des gens doués, des gens talentueux, ils cherchent des gens qui ont une marge de progression possible. Donc j'ai fait ce stage mais c'était pas du tout pour faire un stage d'accès en fait. Moi je savais même pas que c'était un stage d'accès. C'est juste pour voir le théâtre un peu plus sérieusement, est-ce que je peux encaisser, tu vois? Est-ce que aborder ça d'une manière professionnelle, c'est vraiment ce que j'aime bien ou je vais tomber des nues, ça va pas me plaire et j'arrête. Donc mon père m'a fait ok, on t'offre ce stage, donc j'ai fait le stage et c'était un stage incroyable. En une semaine, il s'est passé 1 milliard de choses, que ce soit pour les autres, pour moi, vraiment. Et c'est la première fois que je me suis sentie justement cette marge de progression. Quand je dis stage intensif, c'est un vrai stage intensif, c'est-à-dire que ils disent que c'est 1 mois des cours Florent compacté en 1 semaine. Et c'est vrai. C'est vraiment vrai en termes d'horaire, déjà, c'est vrai. C'est 1 mois compacté en 1 semaine. Mais en termes de relations, en fait. Des gens que tu connais pas le premier jour, t'apprends à les connaître le premier jour, tu les connais mieux le deuxième, tu les connais très bien le troisième. Le 4e, il te dévoile des choses incroyables. Et le 5e ou le 6e, pour la fin, on chiale tous parce qu'on se quitte. Et qu'on est... T'es proche de gens, t'es plus proche de gens que tu connais depuis 1 semaine que de gens que tu connais depuis 2 ans. Tu vois ce que je veux dire? Le théâtre, c'est très humain, j'aime beaucoup ça. Et tu sors ta vie comme ça et tu la montres aux autres. Alors à Bordeaux, comment c'est organisé? Donc il y a un minimum horaire. Si tu fais une classe, le minimum horaire, l'heure, c'est 9 heures par semaine. Tu peux rajouter des options. Donc il faut avoir un pass option en plus. Et là, c'est au petit bonheur la chance, entre guillemets. Tu as des options disponibles, tu mets par ordre de préférence. C'est sûr que tu en as une, parce que tu payes quand même le pass option. Après, ça dépend s'il y a beaucoup de gens qui demandent les mêmes options ou pas. Faut que chacun soit content. Donc, moi, j'étais contente. Au premier trimestre, j'ai eu 3 options. Donc, je trouve ça énorme. Là, au deuxième, j'en ai 2 et je suis très contente aussi. Donc, les options, ça varie beaucoup. Par exemple, corps en jeu que j'avais eu ce matin, c'est 3 heures le vendredi matin. Mais par exemple, travail vocal et diction ou analyse et décryptage de texte, c'est juste 1h30 par semaine. Donc, c'est vraiment pas grand-chose. Là, au deuxième trimestre, j'ai masque, donc c'est 3 heures.
3 heures ou 2h30, je sais plus. Et après, j'ai pièces radiophoniques aussi. Il y a plein d'options différentes. C'est très varié, j'ai l'impression. Ouais, c'est super varié. Et ça change en fonction des trimestres. Par exemple, analyse et décryptage de texte, il n'y a pas au 2e, mais il y aura au 3e. Enfin, ça tourne beaucoup. Et c'est intéressant parce que ça permet de se spécialiser, entre guillemets, enfin de toucher quelque chose de manière plus précise, mais aussi d'avoir un enseignement avec d'autres profs. Parce que du coup, dans notre classe le matin, on a un prof qui ne changera pas durant toute l'année, c'est toujours le même. Par contre, en option, on peut avoir n'importe quel prof, du coup, ça permet de voir d'autres méthodes de pédagogie, quoi. Et après, pour finir, on va y arriver, si tu es vraiment chaud, tu peux prendre une classe parallèle. Donc ça veut dire, c'est comme ta première classe, mais tu vas dans une autre classe, un autre horaire, avec un autre prof et d'autres élèves. Mais par contre, ton investissement est le même. Faut pas que parce que tu es dans 2 classes, tu sois moins présente dans l'une ou moins présente dans l'autre. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Tu fais partie intégrante de la 2e classe. Tu peux pas dire donnez-moi moins de travail ou je peux pas autant travailler parce que j'ai une autre classe. Tu dois être autant présent qu'un élève qui a qu'une classe. Donc j'ai décidé de faire ça et de remplir mon emploi du temps partout. Donc je fais 2 classes et des options. À la fin des 3 ans, t'as un diplôme entre guillemets, mais qui vaut rien. C'est un bout de papier, quoi. Mais c'est pas quelque chose qui me dérange dans le sens où quand t'es comédien, on te demande pas ton diplôme, on te demande de jouer. Et on te fait des castings, quoi. Donc, Et est-ce que pour l'instant, ça t'a apporté des outils nécessaires? Je veux dire que t'aurais pas voilà, eu... c'est ça que je voulais dire. C'est que selon moi, je me serais jamais lancée dans ça sans travailler préalablement dessus, quoi. Parce qu'en fait... Tu te serais pas vu genre monter après le bac sur Paris? Non, je me serais pas vu passer des castings, tenter des trucs, toquer aux portes avec pas 0 expérience, mais aucune technique, entre guillemets, et aucune expérience d'avant, quoi. Parce que je me dis, tout ce que je vis au cours Florent aujourd'hui, je suis très contente de le vivre dans un cadre d'école, avec des gens bienveillants, des profs qui sont là pour t'apprendre, pour que tu te plantes. C'est des étapes obligatoires qu'il est très bon de faire en école. Est-ce que ton entourage du coup il te soutient dans cette démarche justement de faire des études de théâtre? Je crois que j'avais dû les mettre une fois pour rigoler, tu vois, pas sérieusement du tout. Et mon père m'avait dit, tu veux pas plutôt, lui il avait pris au sérieux, et tu veux pas plutôt faire avant des études sérieuses, entre guillemets, je sais pas, une licence de lettres ou quoi. Je lui avais dit, bah franchement papa, je sais pas trop quoi faire. Je me vois pas. En fait, je me vois pas faire du théâtre parce que c'est irréalisable, mais je me vois pas faire autre chose non plus. Donc j'étais un peu entre les deux. Et je lui ai dit, c'est une licence de lettres, ok, ouais. Moi, j'adore étudier, j'ai toujours été une bonne élève, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça après, quoi? Ça me passe et tout. Et pendant l'été, juste avant ma terminale, où tout le monde te pose la fameuse question, tu sais, quand tu vas dans ta famille, alors l'année prochaine, après le bac, tu fais quoi? Moi, j'étais là. Je sais pas, peut-être que je ferai des études pour être libraire parce que j'aime beaucoup les livres et que j'ai fait un stage en librairie, que c'était génial. À la limite, ouais, libraire, je me vois bien faire libraire, tu vois. Et mon père, il arrivait toujours derrière, tu sais, en mode non, mais elle va être comédienne, tu vois. En fait, il l'avait accepté. C'est ça qui est assez fou et admiratif. Je suis admiratif de lui parce qu'il a compris avant moi que c'était vraiment ça que je voulais faire. Ce que j'aimerais vraiment, c'est faire partie d'un groupe, d'un collectif, ou même de plusieurs collectifs. De monter des projets ensemble, de monter des pièces, d'essayer des choses, de filmer des choses, de forcément essayer de travailler avec des personnes que j'admire et inversement. Et comment dire, ouais, j'aimerais jouer et en faire et pouvoir en vivre, en fait. C'est surtout ça. Évidemment, on est tous comme ça, enfin. Moi, j'aime pas trop dire ça parce que c'est mi-vrai, mi-faux, mais il y a toujours cet espoir que tu aies une petite reconnaissance dans le milieu plus tard. Mais en fait, ce que je vise vraiment, c'est pouvoir en vivre. Est-ce que tu as déjà eu des doutes, du coup Oh Non, on va parler de cette partie-là. Ouais, on va Quelle aborder question ça. Parce que c'est un des métiers auxquels on est voué à le plus d'incertitudes. On sait pas ce qu'on va faire le lendemain, le mois d'après, l'année d'après. Des périodes de doute, en fait, c'est des montagnes. T'as des moments sur le plateau où t'as l'impression que t'as tout défoncé, ou t'as tout défoncé et t'es super content. T'as une joie en toi qui est incommensurable et c'est génial. Donc ça te rebooste, ça te recharge les batteries. Et puis après, t'as des doutes sur est-ce que je joue bien, est-ce que pourquoi j'y arrive pas, pourquoi ça passe pas, pourquoi j'arrive pas à être à l'écoute de l'autre, pourquoi je me bloque corporellement, pourquoi je me bloque sur ça, pourquoi je peux pas. Je suis là pour travailler, je suis là pour faire du théâtre, je devrais être ouverte à tout. Pourquoi là je veux pas?
alors que putain c'est vraiment ce que je veux faire. Des doutes aussi sur la réalité de la vie et de ce métier qui est que concrètement sur les 150 qu'on est au cours Florent, il y en auront peut-être 20 qui feront ça, 30 qui feront ça et qui travailleront en même temps, et les autres qui pourront pas. Le conservatoire c'est pareil, hein. Je discutais avec un gars du conservatoire, sur sa classe il y en a que 2 maintenant qui font ça et qui mangent des pâtes parce que c'est super dur. Et en fait j'ai discuté de ça avec des gens de ma classe hier. Comédien et même les métiers artistiques, c'est pas un métier en fait, c'est plus qu'un métier, c'est une vie et c'est une manière de vivre et c'est un mode de vie. Voilà, c'est ça, c'est un mode de vie. Un de mes autres profs qui a 50 ans, qui doit avoir 35 ans de carrière, il nous a dit n'espérez pas que ces moments de bad, ces moments de doute, ces moments où tu es au plus bas disparaissent avec le temps, parce que le métier de comédien c'est que ça. C'est des moments où tu es au top, où tu as du travail, où tu n'as pas de travail, où tu galères, où tu doutes de toi, où tu doutes des autres, où c'est que ça. Donc il va falloir qu'on s'y habitue malheureusement. Je me sens courageuse et coupable. Courageuse parce que effectivement il y a ce que tu as dit là, franchir le pas, passer du rêve, de l'impossible, de l'irréalisable à quelque chose que tu peux peut-être toucher du doigt, quelque chose que tu commences à entreprendre, quelque chose qui devient de plus en plus possible. Donc je me sens courageuse d'avoir d'oser peut-être me planter totalement, passer 3 ans de ma vie qui vont être, je pense, géniales. Même si j'arrive pas à faire ce métier, les 3 ans au cours Florent apportent forcément des choses, je veux dire. Donc peut-être passer 3 ans formidables, mais 3 ans qui ne m'amèneront nulle part, et devoir recommencer quelque chose derrière, ça va être super dur, mais peut-être ce sera ça. Et en même temps je me sens coupable, par exemple en début d'année, donc je discutais avec mes amis du lycée qui sont en fac de bio, en PACES, en Sciences Po, et qui font ce qu'on a fait au lycée, c'est-à-dire étudier, prendre des cours, noter, réviser chez eux. Bah toi tu connais avec la fac, réviser chez eux, quelque chose, c'est différent du lycée évidemment, mais ça reste quelque chose d'assez scolaire. Et moi du jour au lendemain il n'y a plus eu ça, tu vois. Et donc quand je discutais avec elle, qu'elle me parlait de ça, et que moi j'étais en train de réviser un texte de théâtre et un playback sur Johnny Hallyday, quoi ma gueule, tu te remets Tu nous manques, Johnny. Tu nous manques. Tu te remets en question, tu te dis qu'est-ce que je fais? J'ai lâché les études, entre guillemets. J'ai lâché les études. Je fais pas quelque chose dit de sérieux. Je fais quelque chose qui m'amènera peut-être à rien. Je fais quelque chose qui, si ça ne marche pas, me laisse sans rien. J'ai pas de filet de secours. J'ai pas fait le choix de faire un double cursus pour me sauver un peu la mise au cas où il y a un problème. Et tu flippes. Vraiment, t'es en mode qu'est-ce que je fais? Pourquoi j'ai fait ça? Tu vois, tu t'en reviens même à te dire oh là là, c'est peut-être pas la bonne voie là. C'est joli de rêver, c'est joli d'aimer les gens, le théâtre et tout, mais il y a aussi la dure réalité et il faut peut-être que tu redescendes, tu vois. Et puis après, donc après 3 mois, je peux le dire, là je me sens légitime, c'est vraiment très dur. C'est faire des études de théâtre, comme je disais, les gens peuvent penser c'est apprendre un texte, s'amuser, travailler sa voix, porter la voix, faire des trucs bizarres avec son corps. Sauf qu'en fait, c'est beaucoup plus que ça et c'est vraiment très très dur. Et je pense que tout le monde n'est pas... c'est un peu prétentieux, mais je pense que tout le monde n'est pas armé pour le faire. Ça se trouve, moi, je m'inclus dedans. Hein. Ça se trouve, je suis pas du tout armée pour le faire et au bout d'1 an, ça va me détruire et je vais dire c'est pas possible. Je pense que psychologiquement, il faut être armé, il faut être mastoc et il faut s'accrocher, il faut être motivé, il faut en baver, il faut bosser. Et les gens qui réussissent, entre guillemets, ou qui arrivent à en faire leur métier, vont te le dire, en fait. Est-ce que tu aurais quelqu'un, une personne, qui t'a inspiré, un artiste, ou une personne voilà, qui t'a inspiré, pour te dire, pour continuer, pour te motiver, à qui tu penses tous les jours, ou à qui quand ça va pas tu y penses et après ça va, tu te remotives. Est-ce que tu as une sorte de mentor en quelque sorte? J'ai pas de mentor, j'ai plusieurs personnes que j'admire. Je suis en train de réfléchir à quand ça va pas, quoi, je pense. En fait, c'est pas une personne. C'est des pièces et des moments que j'ai vécus, que ce soit en tant que
comédienne ou spectatrice. C'est ce que je te disais et c'est ce qu'on disait hier aussi en cours. Tous les moments super forts que tu vis, où il se passe un truc en toi que tu comprends pas et des moments que tu chéris vraiment, ces moments-là, il faut que tu les gardes précieusement pour que quand ça va pas, tu t'en souviennes et que ça puisse te dire ok, là ça va pas, mais pourquoi je fais ça? Pourquoi je me fais du mal? Je fais ça parce que il existe des moments comme ça. Donc on va attendre que le prochain arrive, tu vois, parce que c'est important. Ou des pièces, voilà, des pièces qui m'ont mis sur le cul, Cyrano ou le Misanthrope, des pièces comme ça où tu te dis, si je veux faire ça, c'est pour ça. C'est pour être aussi inventif que ça, c'est pour faire voyager les gens comme ça, c'est pour les faire réfléchir comme ça. Donc je t'ai dit des pièces, des moments, et des gens, à chaque fois je parle pas assez des gens. Le collectif au théâtre, c'est très important selon moi. C'est pour ça que j'ai un peu peur d'aller à Paris un jour, parce que j'ai l'impression que les gens se marchent dessus et s'entretuent, parce qu'ils sont beaucoup et qu'il n'y a pas beaucoup de place dans ce métier. Et du coup, ça me fait peur d'y aller. Mais tout ça pour dire quoi? Les gens. Quand ça va pas, les gens. Je pense aux gens, je pense à tous ces gens qui se sont dévoilés, à tous ces gens qui me partagent des choses, à tous ces gens tous les gens avec qui je travaille dans mes classes ou quoi, qui sont tous géniaux, que j'aime trop, et on est une famille vraiment... Tu parlais de du fameux festival de théâtre. Oui, on allait y revenir. Il faut vraiment qu'on en parle. parle. Est-ce qu'on peut terminer là-dessus? Ah ouais, il faut vraiment qu'on en parle, il faut que tu viennes, il faut que tout le cours Florent vienne. That's life. That's life. That's what all the people say. You're riding high in April, shot down in May. C'est un festival. C'est pas un vrai festival parce qu'un festival, c'est plein de troupes qui se réunissent. Là, c'est une troupe qui présente plusieurs pièces. Après, il y a des troupes invitées, mais c'est une ou deux troupes. Donc, c'est pas vraiment un festival. Et pourquoi il faut aller à ce festival? Pourquoi il faut aller? Parce que c'est en plein air, c'est magnifique, c'est au milieu d'un champ, c'est du théâtre de tréteaux. C'est des gens... Oh, putain, attends, il faut que je synthétise. C'est des enfants. C'est des grands enfants qui s'amusent, qui se prennent pas la tête. Et c'est ça aussi qui est génial parce que c'est en plein air, c'est pas cadré. C'est pas t'es assis, enfin si t'es assis, mais c'est pas une salle où ils sont eux sur la scène et toi t'es là. Ils sont partout, ils sont sur scène mais ils sont aussi là, ils sont entre les rangs, ils sont sur des bottes de paille derrière, ils sont monstrueux. Ils sont tous super bons en plus, vraiment. Vraiment, vraiment, monstrueux. But I know I'm gonna change that tune when I'm back on top in June. I said that's life. That's life. And as funny as it may seem, some people get their kicks. Voilà. Merci Roman. Merci à toi, je suis vraiment désolée. C'était très long et très chiant. Mais arrête, non. Voilà. Non, je suis sûr que j'espère en tout cas que vous avez appris plein de choses, que ça vous a éclairé sur quelques. Et moi je vous remercie de m'avoir écouté. Allez checker sa chaîne, oui, leur chaîne avec Clara. Oui. That's all. Bisous. Tchuss.